Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, on est avec Victor Linder, le CEO et fondateur de Behind the Skills. On est là pour parler de comment rendre une formation moins fardeau pour les collaborateurs. Alors moi, c'est Alexandre. Je travaille chez Skills for All en tant que directeur marketing. On est un organisme de formation, donc ça tombe plutôt bien vu qu'on va parler de formation. Et on forme les personnes au métier du digital. Voilà, je vais laisser Victor se présenter. Super, merci Alexandre, merci pour l'invitation. Comme tu as dit, cofondateur de Behind the Skills, nous, on s'est lancé il y a 4 ans via un média vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. On partageait des vidéos tutos de partage de bonnes pratiques dans le digital, très orienté marketing, vente. Et en fait, on a à côté développé une agence de production vidéo. On a produit plein de contenus vidéo pour tout un tas d'entreprises. Et aujourd'hui, la vision de la boîte, elle vient un peu mêler ces deux savoirs. Et demain, on souhaite devenir la référence des producteurs de formation. Donc, travailler avec des experts ou des entreprises expertes pour les aider à créer des formations vidéo très quali et qui donnent envie d'être regardées. Donc, le sujet du podcast me parle bien. Génial. Bon, on fera appel à toi aussi pour Skills for All. Je vais commencer par la première question. Pour toi, quels sont les éléments qui rendent une formation en ligne un fardeau pour les utilisateurs? Alors forcément, j'ai amené un peu mon sujet, mais je vais vraiment parler de la forme. J'ai envie qu'on n'en parle pas assez sur la formation, que la formation se développe et à toute vitesse. Et le niveau fond, c'est un sujet, à trouver des vrais experts métiers, mais là-dessus, moi, j'ai vu plein de formations avec des personnes ultra capées, avec un pédigré qui mérite d'être écouté. Mais je suis désolé, j'arrive sur une formation et là, on me propose un Loom avec des hésitations, pas de montage, un screencast, ou alors à la rigueur, un screencast et un plan face cam, mais 2 plans maximum. Bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai peut-être le problème du poisson rouge là, qui a le temps d'attention de 10 secondes, mais j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à suivre la formation. Et même si je fais un effort, parce qu'à la fin, j'en ai besoin de cette formation, je trouve pas normal qu'aujourd'hui, quand on voit la qualité du contenu qu'on peut consommer quand on rentre à la maison, je trouve pas normal que les formations se mettent, pour la majorité, pas au niveau en termes de forme. Et demain, moi, j'ai envie de suivre une formation avec autant de plaisir que ma dernière série Netflix du moment. Tu as totalement raison, puisque parfois on a souvent le fond de la formation qui peut être très expertisant, mais la forme, comme tu dis, on se retrouve sur une présentation du lycée quand on devait présenter les pyramides d'Égypte devant sa classe. Je me souviens, les vieilles animes PowerPoint là, qui durent au moins 10 secondes entre chaque slide, que tu faisais juste pour donner de la consistance à ta présentation qui était complètement pourrie. Ouais, ça me parle. Je sais pas si tu te souviens aussi quand tu as ton pote au fond de la classe qui te faisait rigoler à chaque seconde que tu voulais donner une phrase. Ouais, ça aussi. Mais c'était bien mentalement, ça nous a permis de devenir vraiment des brutes. Ok. Et du coup, vu que tu connais un peu bien ce sujet-là, pour toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que, en général, les formateurs ou même ceux qui conçoivent la formation commettent dans une formation? Qu'est-ce qui rend la formation inefficace et un peu pesante? C'est quoi les erreurs à pas faire, quoi? Ouais, je vais essayer de pas trop radoter, mais quand même, une erreur à pas faire, c'est de négliger encore une fois la forme. Et attention, là, j'ai utilisé le terme Netflix tout à l'heure, donc on va redescendre quand même. Je dis pas ne sortez pas de formation si vous n'avez pas les moyens d'une prod Netflix. Mais du coup, toujours dans ce sens-là, même si vous êtes solopreneur qui bosse tranquille chez lui et qui se dit tiens, je vais lancer une formation,
penser à la forme, dans le sens un petit investissement micro, un investissement vidéo. Quand je dis investissement, vous pouvez louer, mais tout ce qui va quand même permettre de, même si vous ne faites pas une prod Netflix, de rendre le moment le plus agréable possible parce que le son est bon, parce que la qualité de l'image est bonne. Donc, une fois qu'on a rabâché un peu ça, forcément aussi sur le fond, j'ai envie de... Là, c'est on va dire le cofondateur d'agence de prod vidéo qui parle. Ne peut-être pas trop s'inspirer des fameux plans de cours qu'on avait jeunes à l'école, en se disant ok, voilà comment je vais structurer mon info. Certes, il faut qu'une formation elle soit structurée, mais qu'est-ce qui empêche d'amener ce qu'on appelle nous un peu le storytelling, d'être un peu créatif, de se dire wow, est-ce que je peux pas faire mieux que simplement délivrer chapitre 1 partie A et puis j'y vais, je balance l'info. Est-ce que le fait de storyteller, de raconter peut-être une histoire, tu sais, aujourd'hui c'est ce qui nous fait tenir devant un film. Donc là encore j'irais ouais, pourquoi pas plus travailler l'histoire, en tout cas la façon dont je délivre. Il y a des méthodes aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, des méthodes d'apprentissage qui impliquent de ne pas balancer de l'info plus de 5 à 10 minutes. Donc, dans une formation, ça voudrait dire que à partir du moment où j'ai fait 5 à 10 minutes d'information descendante, je fais en sorte qu'il y ait une action côté formateur. Et je trouve ça côté stagiaire, pardon. Donc ça, je le trouve super intéressant. C'est un bon exemple de dire, ah ouais, si vous voulez qu'une personne soit proactive et retienne vraiment ce que vous lui envoyez, bah, séquencez votre formation pour que toutes les 5 à 10 minutes, la personne ait une action à faire, comme quand on s'endormait au fond de la classe et qu'on se faisait réveiller par un jet de stylo en pleine tête. En effet, et comment, si on peut parler même un peu de formation Netflix, c'est-à-dire une formation qui raconte une histoire, qui donne envie, tu as totalement raison, hein. Aujourd'hui, on est devant Amazon Prime, Netflix, etc. Parce qu'on aime suivre l'histoire, parce que les chroniques de Bridgerton, ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout et de suivre les 4 saisons qui sont sorties, ou les 3, excuse-moi, je suis peut-être plus à la page. Mais comment, au contraire de Netflix, parce que Netflix, par exemple, pousse un contenu qui va être diffusé à des millions de personnes, et c'est le même contenu pour tout le monde, comment on pourrait y ajouter de la personnalisation dans l'information? Comment personnaliser? Tu veux dire pour que ce soit personnalisé pour le stagiaire? Exactement. Puis la formation. Ouais, c'est un vrai sujet ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu as une logique, ça prend du temps de créer une formation, donc par définition, c'est assez générique. Mais ce qui me vient, moi, j'aime bien le côté. Alors, on n'a pas parlé. Il y a différents types de formations, hein, forcément. Si on parle de formation e-learning, moi, je trouve sympa de pouvoir venir l'associer à des temps, même en distanciel, hein, mais des temps live, c'est-à-dire d'avoir un vrai temps d'échange en amont et en aval avec les personnes formées. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Et si encore une fois, on me répond ouais, mais j'ai pas de temps pour le live, j'en vends plein des formations et c'est ce que je vous souhaite. Pareil, moi, je trouve créer un petit contenu, ça prend pas très longtemps, mais je prends un exemple concret, quelqu'un souscrit à votre formation et vous créez un petit contenu, là pour le coup avec une forme très rapide, authentique de salut Alexandre, ravi de voir que tu as pris la formation, j'ai vu que tu fais comme ça. Un mailing, comme un mailing Lemlist quoi. Ouais, non mais ça fait penser effectivement à du call mailing, de dire un peu des balises, moi en tout cas demain, je sais pas, tu me diras si je réponds vraiment à tes questions, mais ça me fait penser un peu à ça, le côté aujourd'hui, comment tu personnalises au mieux une expérience d'un produit générique, sans parler de refaire une vidéo, juste de ne pas oublier que une fois que quelqu'un vous prend une formation, d'avoir des emails, de faire une petite vidéo, bref, quelque chose d'un peu perso qui, peut-être au milieu de la formation, moi je serais content de recevoir salut Victor, j'ai vu que tu étais au milieu de la formation, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans mon calendrier si tu veux en discuter, si tu as des questions. Bon, moi, c'est un peu personnalisé, mais voilà ce qui me vient.
Ouais. Comment tu vois justement cette personnalisation, toi, avec l'intelligence artificielle? Je vois que tu réagis à certaines choses sur LinkedIn, etc. par rapport à ça. Est-ce que tu y as déjà pensé? Formation et IA, t'as déjà pensé à ça ou pas? Ouais, en ce moment, c'est dur de pas penser à tout ce qui peut s'associer avec IA. J'avoue que, et en même temps, je regarde sans être vraiment en me disant, j'ai l'impression que le train est à peine parti qui part sans moi, mais j'avoue que j'aime bien quand même tester pas mal d'outils. Formation et IA, il y a quelque chose deux trucs qui me viennent, c'est des initiatives comme Synthesia, qui maintenant c'est plus qu'une initiative. Incroyable, c'est installé, Synthesia, c'est une initiative. Une boîte colossale et je me dis, ok, apparemment, de ce que j'ai compris, le gros de leur business, c'est de la formation interne. C'est en fait comment tu dis en interne à une personne, bon, toi, tu n'as pas le temps de former tout le monde, tu veux pas lui balancer un vieux PowerPoint avec une animation un peu trop longue entre les slides. Bon, ben, tiens, je t'ai créé une vidéo et c'est un avatar qui te parle, donc c'est quand même plus sympa. Et même à terme, d'ailleurs, ça peut être toi, hein, parce qu'il peut te cloner. Donc forcément, ouais, c'est dur en voyant des initiatives comme ça de pas se dire est-ce que demain la formation passera par là. Maintenant, ça me fait quand même revenir à l'expérience de formation, de dire bon, l'avatar, à la fin, on en revient, c'est pour le moment du cas, c'est un avatar face cam, on peut mettre une présentation. Je trouve que j'ai l'impression qu'on est un peu limité dans le scénario. Là où encore un peu fixe, en effet. Alors, tu as une boîte qui réussit mieux que les autres sur ce domaine-là, qui est Agen. Je pense que tu as déjà dû entendre parler, tu as déjà essayé 2-3 choses dessus, où tu peux t'animer avec des mouvements de main, etc., où tu as l'élève qui change, et on n'est pas encore au bout de l'avatar, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un réel humain derrière qui est complètement généré au final. Ouais, c'est ça, exactement. Tu es quand même sur du face cam. Alors, après, franchement, demain, on les mettra peut-être en situation autre. Et ça, déjà, ça va ouvrir énormément de choses. Nous, voilà, notre vision, elle est côté, on va dire, il y a un côté assez premium dans notre approche, de dire, nous, on va faire une prod, une réflexion créative qui fait, encore une fois, que d'un épisode sur l'autre de la formation, tu changes un peu d'univers. Ça met du temps. Ouais. Vous n'êtes pas sur une grosse machine qui va construire de la formation et qui va construire des formations à l'appel. Vous êtes vraiment sur une production Netflix, hein, comme tu disais dès le début, qui va en fait te produire une série Netflix qui est ta série, quoi. C'est ça? C'est ça, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, nous, on a toujours été dans le service, et on voit ça comme un service qu'on développe, mais on vient un peu de l'univers nous très Startup Nation, donc forcément vachement intéressé par ce qui se fait dans le SaaS. Et forcément, il y a des réflexions. En tout cas, ça donne envie demain de dire, OK, si tu t'imposes un peu comme acteur qui produit des formations, est-ce que tu peux pas, dans le garage le week-end, travailler sur un SaaS pour proposer à toutes les boîtes qui, entre guillemets, voudront pas partir sur des grosses prods comme la tienne, leur proposer un outil agréable pour faire de la formation. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il y a Agen, il y a déjà pas mal de solutions qui sont placées là-dessus. Je pense que le gâteau, il est énorme. Il ne faut pas Et puis le gâteau n'est pas fini. Je pense qu'on vient d'installer la première base du gâteau, mais on n'a pas encore mis la chantilly, etc., quoi. Ah ouais, tu l'as dit, exactement. Et il y a du coup énormément de choses à mettre en place. Mais voilà, à voir comment ça évolue. Moi, l'autre initiative que j'aime beaucoup, elle est montpelliéraine, elle s'appelle Lipit. Tu as peut-être vu passer sur LinkedIn, il a fait un peu de buzz parce qu'il, par exemple, il prend un clip d'Orelsan et en 1 minute de clip, Orelsan rappe dans 5 langues différentes. Et pour le coup, là, il a atteint un niveau de lip sync et compagnie qui fait que et d'encodage de la voix qui fait que c'est impressionnant. On dirait vraiment que d'un coup, Orelsan rappe en espagnol et tu ne pourrais pas penser que c'est quelqu'un d'autre. Mais là, moi, ça me parle déjà de rester dans l'humain, dans la création du contenu, mais très rapidement de pouvoir vendre ta formation partout dans le monde. C'est ce que tu vas proposer, toi, directement chez BeIN Skills? Ouais, nous, en
en tout cas, assez rapidement, en temps 2, on est là, on travaille un produit de formation autour du management. On a ouvert la bêta, un peu devient le manager dont tu as toujours rêvé d'être. On a d'autres productions de formation qui arrivent. Et très vite, si elles prennent, oui, je pense qu'on sera intéressé à tester si notre marché est toujours plus intéressant, si ton marché, c'est le monde plutôt que la France. En effet. Notre petite question qui va concerner un tout petit peu notre sujet principal. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font du présentiel en formation, qui envoient du coup leurs employés dans des salles de classe et ça, malheureusement, on ne changera toujours pas ce modèle-là puisque c'est un modèle où on est sûr que les personnes sont en train de se former. Et il y a ceux aussi du coup qui sont chez eux ou alors directement qui allouent 1 heure de leur semaine pour de la formation sur leur bureau derrière leur ordinateur en e-learning. À mon avis, tu as dû faire quelques analyses avant de te lancer, etc. Quels sont les impacts en fait sur le long terme, sur les collaborateurs, sur des formations qui sont, comme on dit, un fardeau, c'est-à-dire des formations pas très bien faites, un peu molles, etc. Je pense que on se rend pas compte à quel point une formation e-learning qui n'accroche pas les personnes formées n'a vraiment aucun impact. Mais moi, je pense aucun. On passe de j'ai payé une formation, j'ai fait passer du temps à mes collaborateurs il n'y a pas eu la moindre évolution. Après, je suis un peu pessimiste là-dessus. J'entends bien qu'il y a du suivi, il y a du quiz, donc tu peux suivre un peu que la personne suit la formation, mais si ton seul indicateur c'est bon, elle a rempli le quiz, elle a l'air de savoir, à une ère où tu as Google et ChatGPT pour t'aider à répondre, moi je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les collaborateurs, beaucoup peuvent se planquer derrière certaines formations e-learning, et pas parce que c'est pas sur eux que je jette la pierre, c'est vraiment sur la qualité de la formation et sur tous les échanges que j'ai eus. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on en parle autour de nous. Soit j'ai des retours de personnes vraiment motivées qui me disent j'ai pas réussi à aller au bout parce que le contenu il n'est pas assez quali, soit j'ai des retours de potes, de collaborateurs dans des grosses boîtes qui me disent nous, on a une formation à mi-journée, j'ai pas l'impression de vraiment monter en compétences. Donc à partir de là, comment tu fais? Il y a le présentiel, tu as dit, moi j'y crois pas mal, tu vois, on développe nous pas mal de, tu vois, moi je forme en présentiel sur LinkedIn Ads avec des petits groupes pour vraiment créer, au passage tu fais un peu de network, tu crées une vraie ambiance, je trouve, autour de la formation. Et là, je pense de toute façon que c'est le top du top. Et on en revient à il y a un contact humain, tu discutes avec les personnes, tu sors de la formation quand tu es avec un petit groupe. Alors, je ne sais pas si c'est avec 10-15 personnes avec qui tu te mets, mais tu es tout le temps en train de discuter. Et au final, c'est plus une formation, c'est une discussion qui te permet d'apprendre des choses. Exactement, de créer vraiment un échange, de partage d'expériences des uns des autres, de comprendre que les autres partagent leurs points bloquants. Donc, ça soulève aussi des points bloquants pour les autres. Bref, le groupe là-dessus et l'humain, j'y crois et j'y croirai toujours et plus. Tu es un fervent défenseur du présentiel, petit groupe, on va dire. Du présentiel, des clubs. Moi, à Lyon, c'est un truc. Lyon est une grande ville de France et je trouve qu'il n'y a pas assez d'initiatives comme ça. Et depuis 2 ans maintenant, j'en crée de plus en plus. Si tu peux nous en parler un petit peu, j'ai vu ça sur LinkedIn, si tu veux en parler là sur le podcast. Vraiment très rapidement, mais je ne veux pas sortir du sujet, mais tu vois, j'ai fait un club de directeurs marketing j'ai tellement pris de plaisir. Aujourd'hui, il y a une centaine de membres. On fait justement des tables rondes où tout le monde vient partager son expérience. Ça s'appelle les Gones du Market. Il y a un vrai engouement autour et la valeur est énorme. De ça m'a fait créer un club de dirigeants lyonnais, les CEOs. Et là, c'est vraiment plus de base du réseau, échange entre pairs. Et pareil, il y a une valeur qui est transmise qui est, je trouve énorme. Et à la fin, tu vois, on en revient à l'effet de groupe qui peut, même quand tu n'es pas dans un cadre de formation, qui est le meilleur truc pour se former. Un exemple qu'on me cite souvent au club de directeur marketing, c'est, alors qu'il est tout secteur confondu, on me dit souvent, moi je viens parce que je prends les idées des autres et tout de suite, j'arrive à les appliquer à mon secteur.
Mais si j'en parle pas avec quelqu'un d'autre, je peux pas y penser parce que c'est sur un autre secteur, donc je vais pas avoir la même réflexion. Mais en écoutant l'idée, ça vient nourrir ma réflexion. Et bref, je trouve que vraiment tout est dit là-dedans. Et tu as entièrement raison, puisque aujourd'hui, le marketing, la roue a déjà été inventée. Et on ne demande pas forcément à recréer la roue, c'est-à-dire celle qui roule et celle qui permet de rouler, la première roue en pierre ou même en bois qui a été faite. Mais de reprendre des idées, de les customiser, de mettre une petite jante dessus, changer le pneu et que ça soit un petit peu mieux, quoi. Ok. Et toi qui, du coup, rencontres très souvent, alors c'est combien de fois par mois que tu fais ça sur Lyon, tes petits événements avec les dirigeants? À peu près une fois par mois. Ok, toi qui rencontres du coup une fois par mois, on va dire les dirigeants, alors tu rencontres pas malheureusement les responsables formation qui s'occupent des formations des entreprises, mais sur les dirigeants, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils peuvent évaluer efficacement si la formation qu'ils ont dans leur entreprise est un fardeau pour éventuellement te tuer réagir, te tuer en changer, peut-être changer de prestataire, voilà. Ouais, j'en reviens à l'humain, à la communication, quoi. Faut aller vraiment, j'irais échanger avec les personnes qui se forment, posant les bonnes questions pour voir à quel point la personne est impliquée et surtout, je me renseignerai. Alors, si on peut le faire en amont, c'est mieux, mais vraiment au-delà du plan de formation, c'est la méthodologie qui me parle et qui parfois est un peu obscure, et il y a certains organismes de formation qui le mettent bien en avant, qui ont des vraies méthodologies et j'irai vérifier que je suis en accord avec leur méthodologie, que moi en tant que dirigeant, je lis cette méthodologie et on me dit tiens, on alterne entre 10 minutes de théorie et 10 minutes de pratique. Ça, par exemple, moi, je sais que c'est un truc qui me parle. Et d'ailleurs, si j'ai pas ça et que tu me dis, je te fais, il y a 2 heures de théorie en descendant et après, tu as un cas pratique de 4 heures, moi, la formation n'a pas commencé que j'ai déjà lâché. Et c'est très propre à chacun. Donc, se renseigner sur la méthode, je dirais. Donc déjà, de 1, il faut que le dirigeant soit un tout petit peu plus aussi concerné par la formation qu'il délivre à ses employés, puisque souvent ça peut ne pas être le cas, puisque voilà, c'est pas des sujets qui sont au cœur du sujet du dirigeant. Et ensuite, quelle serait pour toi, on va dire, une petite liste des meilleures pratiques que tu recommanderais pour une formation, justement pour une bonne formation qui a une bonne comment dire, j'arrive plus à le dire, je vais réussir à le dire, mais qui n'est pas un fardeau. Quels organismes, tu veux dire ou Non. Quelles sont, on va dire, les meilleures pratiques pour une personne qui réalise des formations? Alors, bien sûr, je lui dirais d'aller chez vous, chez Behind the Skill, mais aussi pour une personne qui va acheter une formation ou alors qui hésite à acheter des formations pour son entreprise ou celui qui en crée ou le formateur indépendant. C'est quoi les meilleures pratiques, ton petit top 5 de ce qu'il faut faire? Alors, tu en as parlé un petit peu au début, avoir une bonne caméra, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément une caméra à 2000 €, mais il y a quelque chose de qualitatif, un micro qui donne un bon son, mais quoi d'autre? Quels sont tes petits tips à toi? J'en reviens à vraiment faire attention à super bien séquencer l'information. Encore une fois, se dire, OK, là, je vais parler de tel sujet, ça me prend 10 minutes d'en parler, est-ce que je peux pas faire 10 sous-parties de 1 minute et en fait délivrer l'info par petites capsules avec... je me répète, je trouve toujours essayer au max nous on travaille dessus, c'est très expérimental, mais j'en parle maintenant, mais de se dire, OK, potentiellement j'ai une petite capsule d'1 minute et un petit cas pratique, même très rapide, pour s'assurer que la personne est en train d'arriver à le faire et pas larguer, et encore une fois, d'essayer de faire attention à pas assommer d'informations les personnes formées, parce que ce qui est clair et limpide pour nous n'est pas forcément pour une personne qui se forme, donc il faut faire attention à ça. C'est ce que tu fais, toi, les cas pratiques dans tes formations? Alors, quand je parle des formations, c'est sur les formations en présentiel, sur les petits groupes que tu fais, mais vous y pensez aussi par rapport à vos créations de formation? Ouais, on essaye d'avoir, disons que on va avoir beaucoup de supports différents.
Nous, on essaye, même si on a la vidéo au centre, hein, c'est ce qu'on aime le plus, entre les vidéos, un petit quiz, une petite ressource texte, un petit cas d'usage, un exemple, un dessin, tu vois, d'essayer de multiplier un peu je trouve, c'est l'excitation visuelle pour qu'on se sente pas, ok, je pars sur 4 heures de vidéo et là, non. Hop là, j'ai 3 minutes de contenu, j'ai un petit article, j'ai un quiz, j'ai autre chose pour garder éveillé, je trouve. Et c'est quoi pour toi, du coup, le mélange parfait? Parce que tu disais tout à l'heure que voilà, une formation qui est purement que de la vidéo, ou alors purement qu'un formateur qui ne fait que parler. Bien sûr que c'est mauvais. On se souvient tous de notre prof de français qui arrêtait pas de parler quand on était au collège et il y avait aucune interaction avec la classe. C'est quoi pour toi le meilleur mélange en fait entre pratique et au final le formateur qui donne les informations, qui va en profondeur dans le sujet, etc. Ouais, c'est une question pas forcément facile parce que tu vois, faut trouver ce. En tout cas, je trouve que là encore, on vient plus du côté de l'expertise de la personne et la capacité et je vais dire l'expérience opérationnelle. J'ai l'impression, pas tout le temps, hein, parfois une personne qui a beaucoup de théorie sur un sujet a justement du mal à rentrer dans le concret, la pratique, et du coup, personnellement, je lâche plus vite. Moi, j'aime bien avoir des personnes qui sont au-delà de la théorie, qui ont un vrai vécu sur un sujet et qui te ramènent très souvent à des cas d'usage. Ok, là, moi, une fois, je l'ai fait comme ça, il s'est passé ça, donc le faites pas comme ça. Et on revient un peu à cette histoire de storytelling, je trouve. Et au final, on en revient un peu aussi à comme la manière aussi dont tu parles, par exemple, sur LinkedIn ou alors où les influenceurs LinkedIn postent sur LinkedIn, c'est que voilà, ils ramènent toujours un cas concret de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une réussite ou une stratégie qu'ils ont mis en place et qui est plutôt fonctionnelle. Et au final, on les écoute mieux dans ces cas-là. Ouais, exactement. Exactement. Un post LinkedIn, tu dis, il y a une vraie structure autour du post pour que ce soit lu. La formation, aujourd'hui en tout cas, je trouve qu'elle est un peu trop scolaire parfois, alors qu'il ne faut pas hésiter à la storytelling. Merci beaucoup Victor pour les réponses à tes questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais? Et pareil pour Behind the Skills, etc. Dis-nous un petit peu tout ça. Avec plaisir, merci Alexandre pour l'invitation. Pour ma part, c'est surtout sur LinkedIn qui est un peu mon terrain de jeu. Sinon, ça se passe sur behindtheskills.io pour avoir un peu nos informations clés. Voilà. D'accord. On mettra toutes les informations on mentionnera, etc. bien sûr dans le post pour que vous, les auditeurs, puissiez aller voir le profil de Victor et éventuellement lui envoyer un petit message si vous êtes intéressé par ses offres. Vous pouvez aussi nous suivre, nous, sur LinkedIn Skills for All pour suivre nos prochains podcasts. On en fait un par mois. Et voilà. En tout cas, merci Victor pour ce petit kawa de l'après-midi et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.